Vous y êtes? Vous allez 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez. Désirez. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre que nous évoquons encore ce matin. L'apôtre Paul nous parle de la part de Dieu. Et il demande à l'église du Seigneur. Il demande au peuple de Dieu que nous sommes. Il parle au temple de Dieu. Il dit ceci. Vous, enfants de Dieu, désirez. Désirez. C'est ça le désir. Alléluia. Désirez. Désirez. Le lait spirituel pur. Quand vous lisez Darby, Darby vous dit désirez le lait pur. Ça c'est très important. On ne peut pas désirer, bien aimé dans le Seigneur, un lait impur. Ou soit un lait frelaté. Non. Il faut désirer un lait pur. Là je crois que le maman et le papa me comprennent. Parce que quand vous avez un bébé à la maison, vous lui faites le lait et qu'il prend le lait, il laisse. Au bout de quelques temps, vous faites quoi avec ce lait? Vous le jetez. Parce que vous prenez soin de la santé de votre enfant. Mais ici maintenant, Dieu qui prend soin de nous, il nous demande de désirer le lait pur. Le lait pur. Pourquoi? Pour notre croissance. C'est que nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons croître. Nous devons grandir. Mais qu'est-ce qui va nous faire croître? Qu'est-ce qui va nous faire grandir? C'est le lait pur. Pas le lait frelaté. Pas le lait impur. Mais le lait pur. C'est que nous sommes obligés de chercher non pas n'importe quel lait. Alléluia. Je vous donne un secret. C'est comme moi. Moi, si tu m'achètes le lait Nido ou Milgro ou n'importe autre lait, tu me tues. Alléluia. Moi, je sais le lait qui est efficace pour ma santé. Si tu me donnes le Milgro, tu me tues. Je serai tout le temps dans la toilette. Alléluia. Amen. C'est que pour moi, ce lait-là ne convient pas à ma santé. Regardez maintenant, si tu donnes à l'enfant le lait frelaté, il aura la diarrhée à tout moment. La diarrhée à tout moment. Il va perdre sa santé. Et tu risques aussi de le perdre. Alléluia. C'est ainsi que la Bible aussi nous recommande de chercher quoi? La qualité. La qualité. Alléluia. La qualité. Pas de prendre n'importe quoi ce soit. Sur le marché, il y a beaucoup de lait. Alléluia. Il y a beaucoup de lait. Mais ce que tu dois chercher, la qualité pour maintenir ta santé. Afin que ta santé soit toujours bonne. Mais si tu vas prendre n'importe quel lait et que tu es en train de mélanger ici et par là, bien-aimé, tu es en train de te tuer. Et si spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes habilités de prendre le lait. Alléluia.
Alléluia. Nous sommes habilités de prendre le lait. Malgré qu'actuellement, ce n'est pas chaque jour que toi tu prends le lait. Tu achètes un petit sachet de Cobel. Tu mets dans un grand gobelet là, tu dis que j'ai pris le lait. Ça, tu t'es détruit. Alléluia. Tu t'es détruit. Mais dans le pays de Dieu, il y a le lait à gogo. Maintenant, Pierre nous dit ceci. Comme des enfants nouveau-nés. Le pays de Dieu, c'est un pays de nouveau-nés. Des gens qui sont nés de l'eau et de l'esprit. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Comme ils sont entrés dans le pays de Dieu, maintenant ils ont besoin de prendre quoi? Le lait. Maintenant quel lait? Le lait pur. Pas le lait impur. Alléluia. Le lait pur pour notre croissance, pour que nous soyons en bonne santé. La santé dont je parle, c'est notre santé spirituelle. Ce n'est pas notre santé d'abord physique, c'est notre santé spirituelle. Lorsque nous prenons le lait de Dieu, c'est celui-là qui nous fait croître spirituellement. C'est celui-là qui nous amène bien aimé à la vie adulte en Christ. C'est celui-là qui nous amène à la maturité chrétienne. Mais sans le lait de Dieu, nous n'aurons pas la maturité de Dieu. Nous n'aurons pas la maturité spirituelle. Il nous faut le lait. Mon Dieu, dans son pays, il a disposé le lait pur pour la maturité et la croissance de ses enfants. Quelqu'un me comprend? Si Dieu a placé ce lait dans son pays, c'est pour que toi tu croisses. C'est pour que toi tu deviens mature. Ce n'est pas que tu restes toujours un petit enfant. Mais quand il n'y a pas de lait, la croissance sera aussi mauvaise. La croissance ne sera pas aussi bonne. C'est ainsi que nous voyons la plupart des enfants de Dieu ont une mauvaise santé spirituelle. Pourquoi? Ils sont devenus enfants de Dieu, mais en réalité, ils n'habitent pas dans le pays de Dieu. C'est quelqu'un me comprend. C'est que quelqu'un me comprend. Il est devenu enfant de Dieu, mais il n'habite pas bien aimé le pays de Dieu. Prenez un exemple. Un enfant qui est un enfant d'un directeur d'une société. Mais cet enfant-là n'habite pas dans dans la maison de son père. Il est ailleurs. Ou soit il est cheikh. Il aura la bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas dans la maison de son père. Dans la maison de son père, il y a. Lui, il a préféré être dehors. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que bien aimé. Tout celui qui est né de nouveau, il est dans le pays de Dieu. Mais il doit désirer le lait. Le lait pur. Le lait pur. Le lait pur. Parce que c'est le lait du pays qui donne la maturité et qui amène au repos de l'âme. Mais lorsque bien aimé, nous ne consommons pas le lait de Dieu, on sera toujours dans le tourment et on n'aura pas le repos de l'âme. Parce que Dieu, qui est devenu ton Dieu, il doit d'abord premièrement t'accorder le repos de ton âme. C'est ainsi que David dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. David reconnaît que Dieu qui est devenu son Dieu fait reposer David. Vous voyez, Dieu accorde le repos. Le repos de l'âme. Voilà pourquoi il dit il me fait reposer dans le verre pâturage. Dans le bon repos, c'est dans le verre pâturage.
Donc s'il n'y a pas de verbe pâturage, il n'y a pas aussi de repos. Tu peux être bien aimé dans les herbes secs. Tu n'auras pas de repos. Alléluia. Le lait spirituel est pur. Pas impur. Mais pur. C'est quoi que Dieu a placé dans son pays? C'est quand vous entrez dans le pays de Dieu, c'est là, mais autre chose que l'évangile pur qui est péché dans sa maison. Alléluia. L'évangile sans mélange. L'évangile pur qu'on donne au peuple de Dieu pour leur maturité. C'est ainsi que Dieu dit. Quand je libère mon peuple, je dois le placer dans mon pays où j'ai placé l'évangile pur. Parce que c'est l'évangile pur, le peuple ne sera jamais sauvé. Sans évangile pur, le peuple ne sera jamais enlevé. Sans l'évangile pur, le peuple n'aura pas de paix. Dieu n'a pas prévu notre chemin pour sauver son peuple. Mais il a simplement donné l'évangile. L'évangile pur. L'évangile pur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile pur. Il y a des choses et des philosophies que les gens ont amené bien aimé dans le message de Christ. Alléluia. Ils ont amené ça. Ils ont introduit ça. Belela moto, Belela makila, Salabo. Bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile pur. Alléluia. Des pratiques qui ne sont pas conformes à l'évangile de Christ. C'est pour vous dire que les gens ont mélangé. Ils ont mélangé dans la nourriture de Dieu. On a injecté l'impureté. C'est ainsi que Dieu nous demande actuellement de chercher uniquement l'évangile pur. Et quand tu es dans une église où on prêche l'évangile pur, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que tu es dans le pays de Dieu. Parce que tu es dans le pays de Dieu. Alléluia. Il y a l'évangile pur que Dieu nous a donné, mais les hommes ont aussi introduit l'évangile impur. Faites attention à l'évangile impur, à l'évangile des hommes. Alléluia. Vous savez, je suivais une interview à la télévision. Quelqu'un, on lui pose la question. Il dit, Oyebi, Zambe na mboko ya tinda Simon Kimbangu. Lokola siko Simon Kimbangu akufa, siko misiono so Simon Kimbangu mutu remplacer comme Nzambe, so papa soki masumbuki, so masumbuki. Na bande ko seka, na voilà. Et vous verrez derrière cet homme beaucoup de gens qui le suivent. Mais ils disent aussi, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Voyez comment est-ce que les gens ont sali l'évangile de Christ. Et ils ont sali l'évangile de Christ. Actuellement, bien aimé, il est difficile aux hommes de croire. Parce que l'évangile qui est prêché, plus ce n'est même pas l'évangile de Dieu. Il y a les autres qui travaillent pour leur ventre. Il y a les autres bien-aimés qui ne prêchent pas bien-aimés dans le Seigneur par appel. Bien non, il est là, il se réjouit lui-même parce qu'il sait que le travail que je fais, ce n'est pas le travail de Dieu. Et les autres bien-aimés travaillent bien-aimés pour le profit de Satan. Alléluia. On a inséré beaucoup de choses dans l'évangile. La démonologie. On commence à enseigner les démons à l'église. J'étais quelque part. Un prédicateur, permettez-moi, qui dit ceci. Bien
Bien-aimé, il faut que nous puissions enseigner la démonologie à l'église. Parce que pour combattre ton ennemi, il faut bien le connaître. Et c'est une écriture de la Bible. Quand Dieu dit, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance de nos ennemis, la connaissance des démons, la connaissance de Dieu. Quand nous ignorons Dieu, nous sommes détruits. Nous, on doit enseigner la démonologie parce que pour combattre les démons, nous devons les connaître. Est-ce que Dieu nous a dit de combattre les démons? Mais si tu connais les démons, tu vas aller avec les démons. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les démons. J'ai besoin de connaître Christ. C'est ainsi que Paul dit. J'ai besoin de le connaître. Connaître la puissance de sa résurrection. Si possible, être semblable à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand est-ce que nous allons connaître Christ? Bon, moi je pose la question. Comment est-ce que vous avez connu les démons?